On débute le bulletin de nouvelles de cette semaine dans la municipalité de Saint-Tite-des-Caps. Le 10 septembre dernier, on a célébré l'arrivée du premier curé dans le village, soit l'abbé Georges-Ulrich Sauvageau, il y a de cela 150 ans. Une grande messe a notamment été organisée pour l'occasion. D'ailleurs, la population a participé en grand nombre à celle-ci, alors que plus de 400 personnes étaient entassées à l'intérieur des murs de l'église. L'expression « il y a du monde à la messe » n'avait jamais eu autant de sens que ce matin-là, à Saint-Tite-des-Caps. Bon, on avait une messe qui a été dite en latin et en français, comme anciennement. Ensuite de ça, après la messe, on a eu un goûter là, à la salle des loisirs et plusieurs personnalités ont pris la parole. Sinon, il y avait une exposition aussi. Parlez-moi un peu de cette exposition-là, parce que je pense qu'elle a été très appréciée de la population. Oui, l'exposition, c'est une idée de notre curé. Tous les gens qui avaient des objets anciens, là, puis ont apporté. Puis lui, il voulait pour le 150e que ça soit à peu près plus que 150 objets. On en a eu peut-être 200. Et la question, là, est-ce que ça a remémoré des bons souvenirs aux citoyens de Saint-Tite-des-Caps? Ah, les citoyens étaient très contents parce que surtout les plus vieux allaient voir ces choses-là, là, puis il y avait des souvenirs de leur enfance. Puis justement, pourquoi, pour vous, c'est important de souligner cet anniversaire-là? Parce que ça n'arrive pas à tous les ans, le 150 ans. C'était important pour vous de le souligner en grande pompe? Bien, parce qu'on avait souligné en 1967 le 100e anniversaire. Donc là, on s'est dit, on va souligner le 150e parce que peut-être que dans 50 ans, Saint-Tite, je veux dire, l'église de Saint-Tite sera jumelée avec d'autres personnes, d'autres paroisses. C'est pour ça qu'on a dit on va donner une petite histoire de ça. Au niveau historique, c'était important de revoir les principales dates, les principaux événements, mais c'était important aussi au niveau des citoyens d'avoir un projet rassembleur. Parce que maintenant, qu'on le veuille ou pas, il y a un clivage entre les générations. Puis nos personnes âgées de Saint-Tite, nous les voyons un peu moins souvent parce qu'elles sont moins en forme. Donc, d'avoir comme c'était l'été, on a revu nos anciens comme autrefois. Donc, c'était très important pour nous. Et là, il y avait plusieurs activités qui étaient organisées ici à l'église. Là. De ce que vous avez vécu, là, qu'est-ce que vous êtes le plus fier en tant que membre du comité organisateur? Là? Mais le plus fier, ce fut l'exposition parce que ça a mis un élément d'intérêt tout l'été chez les gens. À chaque dimanche, on revoyait les gens et ils venaient voir qu'est-ce qu'il y avait de plus. Ça leur donnait des suggestions parce qu'il y en avait qui avaient des objets dans leur maison, mais ils n'avaient pas réalisé l'importance des objets qu'ils avaient. Donc, en voyant qu'est-ce que les autres avaient apporté, bien, le dimanche suivant, ils nous en apportaient. Puis pour la messe latin-français, bien, pour beaucoup de personnes, ça leur éveillé de très vieux souvenirs. Puis on dit toujours qu'au niveau religieux, bien, c'est toujours la même chose, il n'y a pas d'évolution. Mais ça nous faisait mesurer l'évolution des 150 ans entre notre prime jeunesse puis aujourd'hui au niveau pratique. Quand on organise quelque chose, on se met tout le temps une idée de quoi ça va avoir l'air, là, justement. Êtes-vous satisfaite du déroulement des activités ici dans le cadre du 150e? Là? Oui, on est très contents. Puis les gens de l'extérieur, tout le monde nous ont dit que ça s'est déroulé au chronomètre, dans le sens que les gens de Saint-Tite ils ont beaucoup d'entraide, puis ce sont des gens organisateurs. Donc, quand ils organisent quelque chose, ils font toujours leur plan, puis ils le suivent jusqu'à la fin, puis tout le monde participe.